Lecturophiles et anglopathes, bonjour. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, pas sûr. Aujourd'hui, nous plongeons dans le mystère. Dans la catégorie des livres d'Halloween, celui-là rentre parfaitement. Prévu pour un public jeune, puisque l'éditeur annonce qu'il est en middle grade, c'est-à-dire 8-12 ans, il est écrit très intelligemment et l'action entraîne même les lecteurs les plus âgés. Et il fait tout de même ses 300 pages. Le contexte est assez original et c'est vrai que l'argument avancé, idéal pour les fans de Inheritance Games et à couteau tiré, est tout à fait valable. Mais soyez prévenus, c'est plein de bons sentiments. C'est du cozy mystery en mode Cluedo chez les riches. C'est parti. Alors, Final Word, c'est quoi ? C'est le tome 1 d'une série intitulée The Winterton Deception, écrite par Jane Summer Johnson, autrice américaine qui vit dans l'Utah, mais qui n'invoque pas Dieu toutes les 5 minutes dans ses livres. Comme quoi, c'est possible. Et Final Word raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur d'environ 12-13 ans, et qui viennent de découvrir l'identité de leur défunt père. Bien sûr, il est issu d'une famille très riche, et eux vivent dans un motel de seconde zone avec une mère fauchée qui se démène pour les élever. Ils sont tous deux d'excellents élèves, et lorsqu'on leur annonce qu'un grand concours d'orthographe pourra leur faire gagner beaucoup d'argent, difficile de dire non. Même quand c'est la terrible famille de leur père qui l'organise, les fameux Winterton. Frères et sœurs ne sont pas d'accord sur la conduite à adopter, mais vont tant bien que mal décider de participer, et c'est ça qui va les propulser dans le monde dérangeant de cette famille riche à millions, mais parfaitement dysfonctionnelle. Chaque membre y va de son problème, et l'ambiance est pour le moins tendue dans ce chalet qui regroupe les finalistes du concours. Et bien sûr, les choses ne vont faire qu'empirer. La lutte des classes reste un leitmotiv constant, mais c'est avant tout une histoire qui va mettre en avant la famille et l'amitié. C'est une histoire très mature pour un jeune lectorat et écrite avec beaucoup d'intelligence, ce qui la rend très agréable à lire pour un lectorat plus âgé, qui continuera à se demander si ses soupçons sont fondés. Non seulement les mystères s'enchaînent, mais la tension grimpe et le chalet magnifique devient graduellement un lieu qui inspire la crainte et dans lequel on commence à se sentir en danger. Évidemment, c'est plein de bons sentiments et ça se veut moraliste, mais il ne faut pas oublier la cible. Toutefois, si on garde à l'esprit que c'est un genre de cosy mystery jeunesse, on comprend tout à fait le message délivré. Peut-être aurait-il mérité un peu plus de nuances, mais je pense que c'est quelque chose que chaque lecteur pourra ressentir, surtout en fonction de son vécu. Pour moi qui suis très pessimiste sur la nature humaine, je n'accorde pas le pardon aussi vite à certains personnages. Mais ça, c'est moi. Bon, allez, on passe au récap. Les plus. Un récit intelligent. Un contexte original. Des énigmes auxquelles le lecteur peut participer. Et des passages secrets. Une tension qui ne cesse de grimper. De vrais enjeux. Vous les trouverez traduits en français au Canada. Les moins. Je dois vous avouer qu'une tirade m'a trigger de suite, quand un personnage balance que « Oh oui, t'as eu de la chance d'être pauvre, c'est ce qui vous a permis d'être une famille !» J'ai cru hurler. Et j'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi. Il y a une morale peut-être un peu trop appuyée. Mon feeling, j'ai vraiment été happée par ce livre. J'ai eu peur pour l'héroïne et j'ai été aussi très en colère contre d'autres personnages. Bref, je me suis investie émotionnellement dans ce récit. J'ai apprécié chaque moment où j'avais deviné correctement et j'ai aussi apprécié être surprise. C'est la lecture parfaite pour débuter à lire en anglais, car en plus, vous y apprendrez plein de mots. Voilà, à la prochaine et lisez des livres en anglais.